Et voilà, ça y est, du coup, on se retrouve pour ce cours de maths qui s'intitule, qui a pour titre la proportionnalité. L'objectif d'aujourd'hui, c'est donc d'apprendre à résoudre des problèmes de proportionnalité. Alors là, vous êtes comme moi, vous pensez, qu'est-ce que ça veut dire proportionnalité? Il y a proportion, il y a un mot peut-être que vous savez un peu ce que ça veut dire, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, on va chercher sur Internet. On va donc chercher proportionnel. Proportionnel, il nous dit, je vais vous faire un zoom, là c'est sur le dictionnaire Larousse, se dit d'une quantité qui reste dans son rapport de proportion avec une autre. Du coup, c'est une quantité qui est en rapport avec une autre quantité. C'est des quantités qui ont un lien entre elles. C'est bizarre, hein. Ces quantités, ça peut être, je sais pas moi, des kilogrammes, par exemple 500 kilos, qui a un lien avec 1000 kilos. Voilà. Par exemple, le lien, en fait, parce que par exemple, entre 500 kilos entre 500 kilos 500 kilos de patates, moi je sais pas moi, et 1000 kilos de patates, quel est le lien entre les deux? Bah c'est fois 2. Parce que si vous multipliez 500 par 2, 500 fois 2, ça fait 1000. Voilà. Et quel est le lien de 1000 à 500? C'est divisé par 2. 1000, si vous le divisez par 2, ça vous donne 500. Vous êtes d'accord avec moi? 500 fois 2, 1000. 1000 divisé par 2, 500. Du coup, ça, c'est des choses qui sont proportionnelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un lien entre elles. Voilà. Ok. Bon. Eh ben, on a déjà ça, c'est déjà un tout petit peu, mais vous savez, le seul moyen de vraiment comprendre les choses, c'est de faire un petit exercice. Et on va le faire tout de suite. Il est là, il nous attend, le gentil exercice. Tada. Ouais, il vous faudra un bon zoom, hein. C'est une recette d'asperges, des asperges qui sont très bonnes. Vous savez ce que c'est des asperges? Je vous montre juste une photo. Ah. En Alsace, chez nous, on fait beaucoup d'asperges. Et c'est la grosse période en ce moment où on mange des asperges. Je vous conseille de manger, c'est très bon. Je pense que c'est très bon pour la santé aussi. Voilà, c'est ça, des asperges. Et ça pousse comme ça, tout droit dans les champs. Voilà. Et voilà, bref, une recette d'asperges. Je vais donc vous montrer cette petite recette. Je vais vous effacer ça, je vais vous faire un zoom, tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez quoi? Je vais même vous mettre sur pause. Et on reprend, ça y est. Alors, vous avez du coup une recette d'asperges. Ok, du coup, on dit ça. Recette pour une personne, nombre de personnes, une. Pelée avec un économiseur, c'est-à-dire. Voilà. Peler et laver 9 asperges. Ok. Ensuite, faites bouillir une grande quantité d'eau avec 2 cuillères à soupe de gros sel. 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire les grosses cuillères. Quand l'eau bout, jetez-y les asperges et laissez-les cuire 2 à 3 minutes après reprise de l'ébullition, puis égouttez-les. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ça bout de nouveau, et puis ensuite on les met dedans 2 à 3 minutes. Et enfin non, on les laisse encore 2 à 3 minutes, et puis voilà. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau. Mais en général, c'est beaucoup plus de 2 à 3 minutes, hein, les asperges. C'est très long, ça prend du temps, c'est pas pourquoi ils ont mis 2 à 3 minutes. Voilà. Vérifiez la couteau à l'aide d'un couteau. Vous enfoncez le couteau dans l'asperge. Si ça s'enfonce sans problème dedans, bah c'est que c'est bon, c'est cuit. Pendant ce temps, cassez l'œuf en séparant le blanc et le jaune. Montez une mayonnaise avec le jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde, une pincée de sel et du poivre. Battez avec un fouet électrique pour faire de la mayonnaise. En ajoutant un peu d'huile, voilà. Ajoutez une pincée de sel, un œuf blanc et battez les œufs en neige, et voilà. Avec une cuillère en bois, incorporez peu à peu l'œuf battu et en neige à la mayonnaise. Voilà. Ça fera une très bonne recette d'asperges. Alors, premier exercice, faites-le au brouillon.
Toujours au brouillon là, pas de souci. Après on fera dans le cahier du jour, mais là c'est au brouillon. Trouvez la quantité d'asperges, de gros sel, d'œufs, de moutarde et d'huile qu'il faut pour une personne. Ok? Je vous laisse y aller. Mettez la vidéo en pause et à tout de suite. Mettez la vidéo en pause, hein. Allez-y. Et voilà, ça y est, on a la correction. Alors, vous avez bien regardé dans le texte, hein. Pour une personne, il nous faut 9 asperges. Il mange bien. Ensuite, du gros sel, il nous en faut 2 cuillères à soupe. En général, ils abrègent en CAS, cuillère à soupe. C-A-S. Avec le A, c'est une préposition, c'est pas le verbe avoir. Cuillère à soupe. Ensuite, combien d'œufs? Un œuf, je crois, oui. Vers casser l'œuf, un œuf. Combien de moutarde? Une cuillère à café. Du coup, ça s'écrit. C'est assez. Combien d'huile? Il nous faut 25 centilitres. Et voilà, on a notre recette. Maintenant, on va faire. Ça, c'est les proportions pour une personne. C'est les proportions pour une personne. Nous, on veut adapter les proportions. On veut les faire pour 4 personnes. Du coup, on va multiplier tout ça par 4 pour avoir la quantité qu'il faut de chaque ingrédient pour 4 personnes. Regardez, parce que dans les sites de cuisine, c'est également ce qu'ils font. Et de toute façon, dans votre vie, vous allez devoir faire ça, faire cet exercice-là pour faire à manger. Parce que des fois, sur des sites, ils ne mettent pas comme ça. Là, je vais vous montrer, c'est marmiton, c'est très bien fait. Vous avez une recette de pâte aux lasagnes. Là, vous pouvez choisir 2 personnes. Et on va passer, du coup, là, on est passé, avant, il y avait 16 langoustines pour 2 personnes. Et là, pour 4, il y en a 32. On a multiplié par 2, on a changé les proportions. C'est plus pour 2 personnes, c'était pour 4. Voilà. Du coup, vous allez forcément, parce que sur tous les sites, il n'y a pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment très rare. Et ça va être à vous, du coup, de travailler. Et ça, le but, c'est que vous puissiez, du coup, adapter des recettes comme ça. Voilà, voilà. Essayez de trouver les quantités, du coup, pour 4 personnes. Combien est-ce qu'il faudra d'asperges? Combien de gros sel? Combien d'œufs? Etc., 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 etc. A tout de suite. Mettez la vidéo en pause. Et on y va, c'est parti pour la correction. Alors, il faut du coup multiplier par 4 hein, chaque ingrédient. On y va, c'est parti. On a donc 9 fois 4, ça fait 37, 36. 36 asperges. Combien de gros sel? 2 cuillères à sucre. À soupe, pardon. Ouais. Du coup, il nous en faudra x 4, ça fait 4 fois 2, 4 fois 2, 8. De gros sel. Ouais. Un œuf, il nous en faudra, du coup, x 4, il nous en faudra 4. On fera beaucoup de sauce. De moutarde, il nous en faudra du coup 4 cuillères à café. Et de l'huile, 25 x 4. Si là vous avez un petit souci, moi je sais que ça fait 100, mais vous faites 25 x 4. 4 fois, ça fait 2, 0. Ça fait 8 plus 2, 10. Hop là, voilà, ça fait 100. C'est pas très explicite. J'aurais dû vous raconter ce que je faisais quand je le faisais. Okay. Et là, on a 100 centilitres. Okay. Voilà. On a donc proportionné notre recette pour 4 personnes. Voilà. On a changé les proportions. Alors, juste dernière petite question. À votre avis, quel sera le temps de cuisson pour 4 personnes? Combien de temps ça mettra à cuire tous ces asperges pour 4 personnes? Allez-y, essayez de trouver. Pareil, je mettais la vidéo en pause. Allez, on y va. C'est parti. Du coup, on a 4 personnes. On sait que ça met à peu près 3 minutes pour être bien cuit. On fait donc, ça c'est pour une personne. Pour 4 personnes, on va faire du coup x 4. 4 x 3, 12. Ça fait à peu près 12 minutes.
Et maintenant, on a appris ce que c'était que les proportions. Proportionner, on a appris que c'était, par exemple, multiplier ou diviser. Par exemple, pour 4 personnes, on peut aussi revenir pour une personne. Il suffit de diviser par 4. Hein. Voilà. Bref, c'est super, je suis très content de vous. On a déjà appris ça sur les proportions. Bougez pas, je mets en pause et on se retrouve tout de suite pour les exercices. Et voilà, voici donc les exercices sur la proportionnalité. J'ai trouvé que c'était très sympa. Voilà. Du coup, A, B, C. Là, je l'adapte pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante. Pas de souci, ça va le faire. Ok. Alors, déjà, vous avez 3 tableaux. Regardez, tableau 1, tableau 2, tableau 3. Vous devez essayer de trouver quels tableaux sont proportionnels. Par exemple, je ne vais pas vous spoiler, mais lesquels sont proportionnels. C'est pas par exemple si on a pour une personne là, on a 4 crevettes. Si c'était proportionnel, du coup pour 4 personnes, bah, on en aurait 4 fois 4. 4 fois 2, 4 fois 2, 8, 4 fois 4, du coup 16. Voilà. On aurait 16 crevettes si c'était bien proportionné. Mais si c'était mal proportionné, bah, je sais pas moi, on en aurait 14. Dire qu'on n'a pas les bonnes proportions. Okay. Quels tableaux sont proportionnels du coup? Essayez de trouver. Celui-là n'est pas simple. Hein. Essayez de le faire quand même. Voilà. Essayez de me mettre juste du coup. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir à peu près? Ouais, ça va. Voilà. Ok pour l'exercice 1. Ensuite, exercice 2. Vous devez compléter les tableaux pour qu'ils soient proportionnels. Ok? Par exemple, pour 15 ici, je sais pas moi, pour 15 personnes, on a 30 crevettes. Pour 20 personnes, on aura combien de crevettes? À vous de trouver. Là, ensuite, on a continué. Du coup, ça fait 25, 30, 35, 40, 45. Voilà. Pour, je sais pas moi, 45 personnes, il faudra combien de crevettes du coup? Essayez de trouver. Ensuite, là, on a 5, 7. Du coup, ça va être ensuite, on va rajouter 2 à chaque fois. Hein. 9, etc., etc., etc. Vous savez trouver. Voilà. 6, 7, 8, 9. Du coup, là, on va rajouter 3 à chaque fois. Ça va être 12 après, etc. Du coup, si là, il faut 2,5 crevettes pour 5 personnes. Pour 7, combien est-ce qu'il en faudra? Pour 9, combien est-ce qu'il en faudra? Etc., etc., etc. Essayez de trouver, c'est pas simple. Hein. Et voilà. Et pour ceux qui arrivent, ceux qui ont déjà fini ça, parce que ça, c'est déjà du beau gros travail. Hein. Etc., etc. Faites l'exercice 3. Du coup, pour son voyage aux États-Unis, Madame Boca va à la banque échanger des euros contre des dollars. Mais vous savez que c'est pas... ça demande un supplément. Par exemple, les dollars sont moins chers que les euros. Du coup, si on va aux États-Unis, on est super content parce que 1 euro, ça fait à peu près, je crois, 1 dollar et 10 centimes. Du coup, on a gagné 10 centimes. Avec 5 euros, il obtient 6 dollars. Youpi, il a de la chance. Et là, du coup, voici un tableau de conversion qui a été effacé. Vous devez le compléter. Voilà, avec 5 euros, il a eu 6 dollars. Avec 10 euros, il a eu 12 dollars. Combien est-ce qu'il va avoir avec 12, 20 euros? Combien est-ce qu'il va avoir avec 50, avec 100, etc. Et puis là, ça va être l'inverse. S'il a 300 dollars, combien est-ce qu'il réussira à avoir d'euros, etc. C'est des bons exercices, j'ai trouvé ça très sympa. Je vous laisse les faire et on se retrouve tout de suite après avoir mangé. Bon appétit à tous et bon courage et à cet après-midi pour la suite de nos aventures. Je vous mets juste le titre, la proportionnalité et voilà. À tout à l'heure.